Après les salaires, l'entretien et le carburant sont parmi les dépenses les plus importantes des organisations, des entreprises qui possèdent une flotte de véhicules. Alors, ça devient une question d'efficacité pour optimiser cette gestion et c'est précisément ce à quoi s'emploie Cohen Corp, une entreprise de brossard qui a commencé ses activités ici avant de s'étendre un peu partout dans le monde, y compris aux États-Unis, ce que va nous raconter son président, Ali Tavassoli. Alors, bonjour, M. Tavassoli. Bonjour. Bienvenue à cet épisode de Télé Correx. Vous travaillez dans le domaine du transport, mais dans la gestion des éléments, des externalités, j'allais dire, dans le domaine du transport, le carburant. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Parce que c'est un domaine, évidemment, de pointe. Là, oui, bien sûr. Notre compagnie est en affaires depuis au moins les 26 dernières années. On a commencé avec un projet avec la Société de transport de Montréal, anciennement la STCUM, oui, qui cherchait un système de gestion du carburant très, très spécifique à leurs besoins. Gestion du carburant. Gestion du carburant à ce moment-là. On parle des années où DOS était encore roi au niveau informatique. Il n'y avait pas de Windows, il n'y avait pas d'Internet. C'est très spécifique ce qu'ils recherchaient et n'existait pas sur le marché. On leur a fait une offre de développer le produit exactement selon leur devis technique, leurs spécifications, avec tous les rapports puis la façon de faire qu'ils avaient exigé dans le cahier de charge, puisque le produit n'existait pas. La condition était qu'on le développerait, mais que la technologie nous appartiendrait. On leur donnerait une licence d'utilisation de cette solution-là. Alors, on a commencé dans la gestion du carburant. Aujourd'hui, la STM est encore notre cliente. Ils nous ont suivis à travers tous les changements technologiques qu'il y a eu. Mais aussi, on fait plus que juste la gestion d'un parc de carburant. La gestion du carburant est maintenant un module des fonctionnalités qu'on offre aux entreprises qui ont un parc de véhicules à gérer, pas juste... Et qu'est-ce que vous leur offrez, donc, maintenant? Alors maintenant, c'est une plateforme qui peut être sur un serveur, sur un serveur web ou sur leur propre architecture, sur leur propre infrastructure informatique. Et on leur offre 4 fonctions majeures. Oui. La gestion des inventaires et des postes de carburant. La gestion de l'entretien préventif et l'entretien des véhicules. Donc, tous les bons de travail, les travaux à faire sur chaque véhicule sont suivis, tous les coûts sont enregistrés. Oui. Et la gestion des équipements en mouvement, surtout, par exemple, pour les camionneurs, les transporteurs de pétrole, disons, de produits pétroliers. On peut surveiller jusqu'à même la charge et s'assurer qu'elle se rend bien à destination sans aucune fraude. Et ensuite, donc ça, c'est la gestion le quatrième, c'est la sécurité, le contrôle des accès à la cour, à la barrière. Donc, je comprends qu'à partir d'une première fonction, avec un premier client, vous avez élargi sur pas mal l'ensemble du spectre de l'accompagnement dans le transport. Exact. Et là, j'imagine que ça doit s'étendre à d'autres domaines que exact. Simplement le transport. Exactement. Alors, le transport, ou le transport urbain, dans notre cas à nous, c'était notre première cliente. Évidemment, on a pris avantage de ce premier client. C'était un gros client pour nous dans ce temps-là. Et on a attaqué ce secteur-là en premier. Donc, ça n'a pas pris de temps avant qu'on soit implanté à la RTL, à Laval, à Longueuil, à Sherbrooke. Aujourd'hui, toutes les grosses sociétés de transport canadiennes ont notre système pour leur opération de carburant. Mais on s'est aperçu aussi qu'il y avait d'autres marchés. Comme le marché de transporteurs, de camionnage, ça c'était un marché. Forcément, oui. Il y a les mines, sont très avares, sont très friands de carburant. Oui. Tout ce qu'ils font dépend de leur avec stock, la taille des camions, en avec plus. La taille, pas juste les camions, mais toute leur infrastructure. Il n'y a pas d'électricité dans le Nord, il n'y a pas d'Hydro-Québec dans le Nord. Alors, tout est fait par génératrices. L'usine au complet roule sur des génératrices. Ils sont très, très dépendants de leur stock de carburant. De plus, qu'ils sont toujours dans des régions éloignées, donc tu ne peux pas appeler un camion et dire « amène-moi du fioul ». Donc, je comprends que ça s'est vraiment élargi dans plusieurs domaines, oui. Au niveau des filières, au niveau des marchés. Vous avez parlé du fait que vous êtes implanté ici d'abord, oui. Et là, on comprend que vous êtes aussi rendu sur le marché américain. Oui.
Oui, effectivement. Le marché américain est plutôt venu nous chercher. On n'a pas été proactif pour aller chercher des opportunités dans ce marché-là. Là où ça nous a, on a tiré plus parti de Google, des engins de recherche, de AdWords. On a investi beaucoup dans ce genre dans ce genre de médias pour se faire trouver par ceux qui ont des opportunités, qui cherchent des opportunités. Pour vous positionner, sûrement. C'est ça. Franchement, ça nous a gardé occupés avec les ressources qu'on a. Juste les demandes qui nous sont venues de Google ont suffi pour ouvrir la porte aux États-Unis. Comment vous évalueriez la taille du marché américain par rapport à l'ensemble de vos activités actuellement à peu près? Le marché elle-même, il faudrait, avant de répondre à votre question, je vais ouvrir une parenthèse. Ce qu'on offre existe, est offert par d'autres manufacturiers. Mais pas sous cette forme-là, pas complètement intégré comme ça. C'est ça, vous, c'est parce que vous avez l'ensemble. C'est l'ensemble au complet. Et ça ouvre la porte à beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, l'information qui est saisie par un module va alimenter les autres modules automatiquement. Un logiciel à apprendre, une plateforme à apprendre, une source de responsabilité, c'est une partie des bénéfices. Mais aussi, on est capable de combiner toutes sortes de situations que les clients voudraient avoir, des exceptions qu'ils voudraient avoir d'un module, entre les modules. Alors, ça rend la solution très efficace et unique. Alors, il y a des compagnies qui font des systèmes de gestion de carburant, il y a d'autres sociétés qui font des systèmes de gestion de l'entretien et ainsi de suite. Mais je reviens sur du marché américain parce que le temps file. J'aimerais savoir comment vous pouvez vous positionner. Alors, c'est la combinaison de tous ces marchés-là qui est notre marché maintenant, à nous. C'est un marché je taillerais ce marché-là entre 5 et 10 milliards. C'est un énorme marché. Parce que ça englobe tout ce qui est équipement. Et votre part là-dedans? Elle est très petite. Encore. Pour l'instant. Oui, mais je présume que vous avez des ambitions. On espère. Mais je vais revenir sur un élément qui est un peu stratégique et on ne peut pas éviter dans le contexte actuel. Il y a une nouvelle administration aux États-Unis, n'est-ce pas, qui est assez pointue sur... Est-ce que ces clauses de Buy American Act et tout ça, ça vous préoccupe? Oui et non. Alors, pour tout ce qui est des projets dont le gouvernement fédéral américain offre des subventions, par exemple, quand une société de transport urbaine achète des autobus, une partie du coût de l'acquisition de l'autobus est subventionnée par le gouvernement puisque c'est un service offert au public. À ce moment-là, oui, ça nous cause... on doit apporter des changements à notre façon de faire pour pouvoir participer à ce genre d'événements, d'opportunités. Dans le secteur privé, non. Pour l'instant, le secteur privé est encore exempt de tout ça. C'est ça, voilà. Alors, le secteur privé, il suffit par contre qu'il y ait un membre dans le comité de sélection de la société privée qui est un peu plus de sang patriotique dans ses veines pour que ça l'affecte, oui. C'est ça. Donc, ça pourrait être variable. Mais de façon générale, de la façon dont vous envisagez cette expansion vers les États-Unis, ça vaut toujours la peine d'y aller. Là. Absolument. On ne peut pas tout simplement abdiquer avant même. Absolument. Ça serait dément pour une société comme nous de laisser un marché aussi gros que le marché américain, qui est notre voisin, pour aller développer des affaires en Europe ou ailleurs, dans d'autres pays. Je le sais, l'énergie que ça prend pour aller dans les autres pays, en Europe, en Afrique ou dans le Moyen-Orient, ça prend beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie pour pas autant de rendement qu'on aurait si on développait, on mettait ces ressources-là aux États-Unis. Alors, le marché américain est prévaut. Et ça vaut pour vous comme ça vaut pour l'ensemble des sociétés, des entreprises ici qui convoitent le marché américain. Absolument. Leur façon de penser, leur philosophie, le retour sur l'investissement est beaucoup plus proche de notre façon de faire au Québec, au Canada, que, par exemple, au Moyen-Orient ou dans les pays européens et dans les pays africains où
le rendement est évalué d'une autre façon. C'est plus l'essence subventionnée vaut beaucoup moins cher qu'ici, le rendement est beaucoup moins élevé. Parfois, il ne faut même pas le calcul. C'est plus parce que le voisin en a un qui en achète. Alors qu'en Amérique du Nord, on a un processus d'analyse de rendement avant de faire un investissement dans un... Bien, on va vous souhaiter bonne chance pour la suite des choses et qu'il n'y ait pas trop de bâtons dans vos roues. Monsieur Ali Tavassoli, merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.